Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la pop culture japonaise depuis Tokyo. Aujourd'hui je me trouve à Tokyo Big Sight pour vous présenter l'un des plus gros salons sur l'animation, le Tokyo International Anime Fair 2012. L'an dernier le salon n'a pas eu lieu à cause des événements du 11 mars et cette fois-ci, après 2 ans d'absence, eh bien qu'est-ce que le salon nous réserve? Eh bien je vais checker ça tout de suite, on est parti, allez! Au sommaire donc, le Tokyo International Anime Fair. Dans cette première partie, je vous invite à découvrir les stands de grands studios et de chaînes japonaises. C'est bon, je suis prêt à explorer l'univers de l'animation. C'est parti! En route pour Ariake à proximité d'Odaiba. Dès la sortie de la gare, on est en mode animé. Et cette fois-ci, direction Tokyo Big Sight. Le Tokyo International Anime Fair a lieu du 22 au 25 mars, durant 4 jours. Pour sa 11e ouverture, environ 200 sociétés et organisations y ont participé. Les 2 premiers jours sont réservés aux professionnels. Les sociétés présentent leurs produits et leurs technologies à des investisseurs et acheteurs venant du monde entier. Les 2 autres jours sont ouverts au public. C'est l'occasion de découvrir les nouveaux animés et les produits dérivés, mais aussi d'assister à des shows. On commence avec le stand Bandai Sunrise, Bandai Visual, avec le coin du célèbre Tiger and Bunny. Voilà, juste derrière moi, le stand Tiger and Bunny. Alors c'est une série que j'apprécie particulièrement et je suis pas le seul. Au Japon, la série a vraiment beaucoup de succès. Et cette année, au mois de septembre, ils vont nous faire un film, donc un film qui va sortir pour l'instant qu'au Japon. Tiger and Bunny a remporté le prix de la meilleure œuvre dans la catégorie télé au Tokyo Anime Award Competition, organisé dans le cadre du Tokyo International Anime Fair. Tout un tas de goods étaient exposés. On continue avec Code Geass, cette série télé qui a fait un hit au Japon. Hangaku Lelouch, alias Lelouch of the Rebellion 1 et 2, sont disponibles au Japon en Blu-ray et DVD. Il y avait les figurines du personnage principal Akito et son Nightmare Frame Alexander, issus du nouveau volet Code Geass, Bogoku no Akito. Le coin Kido Senshi Gundam Age en cours de diffusion au Japon nous exposait une vraie collection de figurines et autres pura-modèles Gundam. Un coin où les nouveaux animés étaient présentés et à côté duquel il y avait toute une rangée de machines gachapon. Et bien sûr, un point vente pour acheter par exemple des t-shirts de Tiger and Bunny. Au stand Toei Animation, nous sommes accueillis par Smile Precure. Cette série en cours de diffusion qui a commencé en 2004 rencontre un vrai succès chez les filles. Voici des Smile Pacto, un accessoire permettant aux précures de se transformer. Et voici les QR Dekolu pouvant s'insérer dans les Smile Pacto. On peut aussi s'amuser à les accrocher à son sac à la mode des écolières japonaises. Nijiro Hotaru Eien no Natsuyasumi est un animé issu d'un roman à succès prévu pour le 19 mai 2012 dans les salles japonaises. Ce film d'animation compte les aventures de Yuta, un jeune garçon qui après la rencontre d'un mystérieux grand-père est projeté dans le passé. Une histoire fantastique nous faisant découvrir les gens et les beaux paysages de la campagne japonaise en 1977. Au point de vente du stand, on était bien servi en goods Precure. Mais il y avait aussi des goods vendus en pré-vente de Kyoso Giga, un animé qui nous montre un Kyoto où le temps s'est arrêté. Des DVD de vieilles séries comme X-Or ou Kamen Rider. Allez, on est reparti. Le stand Tohoku Shinsha nous proposait un musée sur Garo, le cavalier combattant les forces du mal. À l'intérieur, il y avait un grand nombre d'accessoires et de costumes issus de la série. Un vrai plaisir pour les fans.
En sortie du musée, un point de vente de produits Garo. Il y avait aussi un coin fléchette, d'ailleurs je n'ai pas bien compris le rapport avec Garo. Et voici Garo. Et à côté, en train de poser avec Garo, Renaud, correspondant Japon d'Animeland, le magazine français sur l'animation japonaise. Allez, on est reparti pour le reste, merci. Lupin the Third. Ça attire l'œil quand même, ça. Tu peux pas le louper, hein. On continue avec le stand Tom's Entertainment. Lupin the Third fête ses 40 ans. Après 27 ans, une nouvelle série télé, Lupin the Third, Mine Fujiko Toyu Onna, sera diffusée au Japon à partir d'avril 2012. 僕たちも子供の時にずっとルパン見てたっす。イタリアでも結構人気ありますよ。まあフランスでもね、いろんな国すごく有名な豪像です。Le fameux Vespa de la série Last Exile Ginyoku no Femme. Dentsu, l'énorme boîte de com japonaise, nous présentait une panoplie de produits autour de son personnage, Mameshiba. Le film Fairy Tail est prévu pour août dans les salles de cinéma japonaises. Plutôt efficace comme façon de faire de la pub, non? Tokyo MX est une chaîne qui propose beaucoup d'animés, mais aussi diffuse Culture Japan, l'émission de Danichu. Hatsune Miku était à la fête. Cette chanteuse virtuelle a vraiment du succès. Télébi Tokyo est une autre chaîne diffusant un grand nombre d'animés. Il proposait une grande variété de produits dérivés. EDK Group est un groupe publicitaire. Il nous présentait l'animé issu du social game de Konami, Sengoku Collection, diffusé à partir du 5 avril via Télébi Tokyo. Cooking Idol I My Mind est une émission diffusée sur iTélé, mélangeant animation et vraie vidéo. EDK Group est impliqué dans un grand nombre d'animés comme Sazae-san ou Crayon Shinchan. Crayon Shinchan, né? Crayon Shinchan fête déjà ses 20 ans. Et pour son 20e anniversaire, à partir du 14 avril dans les salles japonaises, sera diffusé son nouveau OAV, Crayon Shinchan Arashi Yoyobu Orato Uchu no Princess. で、僕はフランスで初めて見た時になんかもうあまりにも面白くて、もう子供向けと思わなかったんですよね。あんまりにもこう壺に入ってこういうの結構クレヨンしんちゃん楽しいですね。On enchaîne avec Satellite, un studio connu avec Macross Frontier et Aquarion. Et voici Aquarion Evol, un animé en cours de diffusion au Japon. J'accroche vraiment cette série qui est une œuvre originale de Satellite et je peux vous dire que j'attends avec impatience l'épisode de la semaine. Moretz Pirates ou Bodacious Space Pirates est une série en cours de diffusion dans laquelle Malika, une collégienne, se retrouve capitaine pirate de l'espace pour une épopée intergalactique. Des Français travaillent sur la réalisation de cet animé et ça fait plaisir. Cette série est diffusée en simulcast chez Kazeplay. Ekibi 0048 est une autre série originale de Satellite nous montrant le groupe d'idol Ekibi 48 dans le futur. Je suis pressé de voir ce que nous réserve cette nouvelle série. Diffusion prévue pour fin avril au Japon. Ici aussi, un point de vente de produits dérivés comme des t-shirts. Ce livre de Kei Animation Macross Frontier m'a particulièrement tapé à l'œil.
pouvez s'amuser à créer des personnages avec de la pâte durcissante. On appelle ça du peta peta yakie. Le point commun des animés de Satellite, c'est les idols, la musique, la science-fiction et les mechas. Ghibli présentait leur récent film Kokuriko Zakakara, qui a remporté le prix du film d'animation de l'année au Tokyo Anime Award 2012. Le film français Le Conte de la Nuit était présenté chez Ghibli et j'en ai profité pour poser quelques questions. どうやって日本の有名な大きなジブリスタジオから紹介されるようになったんですか？もともとキリクと魔女っていうミシェル・オスロ監督の作品をスタジオジブリの配給でやらせていただいていて、でその後美術館で世界のアニメーションを日本で上映するっていう事業ができまして、その時にオスロ監督っていう素晴らしい監督がいらっしゃったので、ずっとその監督が作られる作品っていうのは追いかけていて、でオスロ監督からもぜひ高畑監督に見てほしいっていうことでお話をいただいて、今回上映することに決まりました。すごくやっぱり色彩も綺麗ですし、日本のアニメーションとは違う雰囲気があったりするので、すごく素敵だと思ってます。ありがとうございます。Ghibli partageait son stand avec la chaîne Nihon Telebi. On pouvait y découvrir une vidéo promotionnelle de 009 Re-Cyborg. Le film semble vraiment prometteur et devrait être dans les salles au Japon pour automne 2012. Voici une reproduction d'une scène de match de cartes de l'anime Chihaya Furu. Ce salon est énorme, c'est sans problème l'un des plus grands salons sur l'animation au monde. Et il y a trop de choses à parler, trop de choses à montrer. C'est tout pour aujourd'hui, mais il me reste encore plein de choses à vous montrer. La prochaine fois, on parlera de goods, de figurines et de technologies autour de l'animation. Retrouvez d'autres informations et vidéos sur le www.netagio.com. Et n'hésitez pas à devenir fan de notre page Facebook. Allez, à bientôt, sayonara!